Tard dans la nuit, seule la note d'un piano résonnait doucement dans la petite salle de répétition. Sur le clavier, le bout de leurs doigts se frôlèrent timidement, volant le souffle de l'un et de l'autre. « Madame, pour cet instant seulement, ne regardez que moi. » À ces mots, la respiration de la femme s'accéléra. Les doigts jeunes et fermes du jeune homme se resserrèrent un peu plus profondément sur les siens, au-dessus des touches du piano. Un souffle retenu, puis un baiser enfin irrépressible, et le tremblement léger du bout de ses doigts sur le clavier. Et ce murmure. Dans l'obscurité de la salle de répétition éteinte, les ombres des deux silhouettes vacillèrent doucement. Bonjour, et bienvenue à la mélodie du crépuscule. L'histoire d'aujourd'hui, le professeur de piano de Chantal. Le frémissement d'une femme qui recommence, au crépuscule de sa vie. Commençons maintenant. Tard dans la nuit, Chantal était seule. Dans la quiétude de l'école de musique, elle contemplait un vieux piano droit, ses doigts cherchant silencieusement une mélodie. Une mélodie familière vivait encore au bout de ses doigts, mais son cœur, lourd, semblait avoir oublié depuis longtemps la ferveur de la scène. Autrefois, sous les projecteurs ardents, acclamée par la foule, elle avait rempli le monde de sa musique. Aujourd'hui, ses journées se consumaient à enseigner aux enfants dans les murs de cette petite école. Chaque fois qu'elle sentait la sensation des touches s'émousser sous ses doigts, Chantal murmurait pour elle-même. « Est-ce que tout est fini, maintenant ?» Cette simple phrase se dissipa dans l'air, mêlée au son du vieux piano. Chantal aimait toujours la musique, mais la passion de la scène semblait s'être évanouie il y a bien longtemps. Pourtant, un frémissement subtil persistait encore au bout de ses doigts. Elle qui pensait que son cœur ne battrait plus jamais la chamade. Chantal baissa la tête, reprit doucement son souffle, et endura sa solitude nocturne en silence. C'est alors que la porte de l'école s'entr'ouvrit doucement, et une voix inconnue parvint à ses oreilles. « Bonjour, serait-il possible d'apprendre le piano ?» La voix était calme, mais teintée d'une certaine excitation. Chantal leva la tête et regarda vers la porte. Un jeune homme vêtu d'un blouson noir se tenait là. Son regard était inconnu mais chaleureux, empreint d'une douce lumière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « J'ai essayé d'apprendre seule, mais maintenant, j'aimerais vraiment apprendre correctement. » Son expression, en souriant timidement, ébranla légèrement le cœur de Chantal. Au début, elle essaya de ne voir en lui qu'un nouvel élève. Mais ce regard lui rappela l'excitation de la scène qu'elle avait oubliée. Chantal retint son souffle un instant, puis répondit avec un sourire discret. « D'accord. Recommençons ici. » À cet instant, comme si une nouvelle mélodie s'installait doucement sur le vieux piano, l'atmosphère entre eux se réchauffa subtilement. La nuit s'épaississait, mais dans le cœur de Chantal, une vibration longtemps endormie se réveillait doucement. En accueillant ce nouvel élève, Chantal ressentit une étrange tension qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Il s'appelait Julien. C'était un homme qui semblait à peine avoir la trentaine, jeune mais d'une nature calme. Chantal entreprit de lui transmettre la sensation du toucher. « Posez doucement le poids de vos doigts sur le clavier. » Sa propre voix trembla, plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Julien hocha la tête et posa ses mains sur le piano. Ses doigts hésitants pressèrent doucement les touches, et un son délicat emplit la pièce. Chantal enveloppa délicatement sa main pour corriger sa posture. Chaque fois que leurs doigts se frôlaient, son cœur s'emballait. D'une voix douce, Julien la regarda, et dit « Madame, le fait que vous m'enseigniez de si près, cela me rend un peu nerveux. » Chantal tenta un instant de détourner le regard, mais les yeux de Julien pénétraient son cœur. Après la fin du premier cours, Chantal regarda le bout de ses doigts. Ils étaient étrangement chauds, comme s'ils conservaient encore la chaleur de Julien. La nuit venue, Chantal s'assit devant le piano et se remémora en silence le bref instant de la journée. Alors, ce sentiment d'excitation existe encore en moi. Chantal ouvrit à nouveau le piano et commença doucement à jouer pour elle seule. Le son qui s'échappait du vieux piano était aussi doux que d'habitude, mais ce soir-là, il lui semblait un peu plus suave. Quelques jours plus tard, dans la nuit, Chantal était assise devant le piano, frappant doucement les touches. Alors que le son du vieux piano emplissait la pièce, le regard de Julien lui revint soudain à l'esprit. Le bref frisson qu'elle avait ressenti ce jour-là, lorsqu'elle avait saisi sa main pour la première fois, était encore vif. « Madame, je ne savais pas que ce qui se transmet par le bout des doigts pouvait avoir une telle signification. » Sa voix résonna à ses oreilles comme un écho. Chantal arrêta de jouer un instant et regarda ses doigts. Elle avait l'impression que sa chaleur y était encore imprégnée. À chaque leçon, Julien la regardait avec un doux sourire. Plus ce regard s'approfondissait, plus le cœur de Chantal vacillait doucement. Chaque nuit, elle s'efforçait de détourner son propre regard de la chaise où Julien s'était assis. Mais chaque fois qu'elle posait ses doigts sur le clavier, son cœur se mettait à trembler à nouveau. Ressentir cela à son âge était un peu embarrassant, mais aussi délicieusement doux. Chantal ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Et elle pensa, « Je n'arrive pas à croire que je puisse à nouveau ressentir un tel frisson. » Un samedi après-midi, Julien revint à l'école de musique silencieuse.
Chantal, se sentant un peu plus nerveuse que d'habitude, lui ouvrit la porte. Julien la regardait toujours avec la même douceur dans les yeux. « Madame, aujourd'hui, j'aimerais apprendre un peu plus. » Sa voix résonna gravement, et le cœur de Chantal se mit à battre un peu plus fort. Chaque fois qu'elle lui transmettait le poids du clavier par le bout des doigts, leur souffle se mêlait doucement. « Quand vous m'apprenez juste à côté de moi comme ça, mon cœur s'emballe sans cesse. » À la petite confession de Julien, Chantal retint son souffle un instant et détourna le regard. Mais ses yeux attiraient doucement son cœur. Ce n'est qu'après avoir poussé un court soupir que Chantal put se concentrer à nouveau sur ses doigts. À la fin de la leçon de ce jour-là, Chantal sentit son cœur étrangement léger. La nuit, elle se souvint du contact des doigts de Julien sur le piano. En jouant seule, Chantal sourit doucement. Quelques jours plus tard, Julien revint à l'école. Chantal sentit encore son cœur s'échauffer. Chaque fois que ses doigts se déplaçaient prudemment sur le clavier, le regard de Julien semblait se poser chaleureusement sur eux. « Madame, le son est particulièrement doux aujourd'hui. » À sa voix basse, le cœur de Chantal s'effondrait un peu plus. Apprendre la musique de si près. Cela me trouble, d'une certaine façon. Sur le clavier, Julien effleura légèrement le bout des doigts de Chantal. À cet instant, le cœur de Chantal battit à tout rompre. Est-ce une simple excitation? Ou un sentiment qui renaît enfin? Tout en évitant son regard, Chantal voulait sentir encore un peu la chaleur de Julien au bout de ses doigts. La nuit venue, Chantal était assise devant son piano. La voix de Julien, le regard de Julien, tout lui revenait sans cesse. La pièce silencieuse où elle se trouvait seule semblait se réchauffer. Ce soir-là encore, Chantal commença à jouer lentement du piano. La nuit, Chantal s'asseyait devant le piano par habitude. Sur le vieux clavier, elle cherchait doucement les notes, comme pour y déverser les pensées de sa journée. Ce jour-là encore, le regard de Julien ne cessait de lui apparaître. Pendant le cours, lorsque leurs doigts s'étaient effleurés, le cœur de Chantal avait battu au point de lui couper le souffle. « Madame, et si aujourd'hui nous essayions de jouer ensemble, un peu plus lentement ?» La voix de Julien était calme, mais étrangement suave. Chantal hocha légèrement la tête et posa ses doigts sur le clavier. L'air entre eux se réchauffa. Lorsque la main de Julien effleura le dos de la main de Chantal, un petit souffle s'échappa de ses lèvres. Chantal baissa la tête, mais le regard de Julien pénétrait son cœur, doucement mais profondément. « En vous sentant si proche, madame, je crois que je ne peux plus y échapper. » La voix basse de Julien résonna dans la pièce. Chantal ne put rien dire. Mais son cœur s'était déjà doucement abandonné aux paroles de Julien. Restée seule tard dans la nuit, Chantal s'assit silencieusement devant le piano et regarda ses doigts. Elle sentait encore la chaleur de Julien. Elle ne pouvait plus le nier. Chantal retint son souffle et ouvrit le piano. La mélodie qui s'écoulait du vieux clavier lui semblait aussi douce que la voix de Julien. Plus la nuit avançait, plus Chantal pensait à Julien. Contrairement à la journée où elle riait en enseignant aux enfants, une fois seule, le regard de Julien lui revenait doucement à l'esprit. Ce regard était toujours doux, et il ébranlait son cœur un peu plus profondément chaque fois. « Madame, j'aimerais jouer encore un peu avec vous aujourd'hui. » Lorsque ces mots de Julien lui parvenaient aux oreilles, son cœur s'emballait inexplicablement. Après les cours, Julien la regardait toujours en silence. Dans ce regard, il n'y avait plus la distance maladroite d'un élève. Chantal le savait aussi. Elle savait que ce regard n'était pas seulement dû à la musique. Chaque fois que leurs doigts se touchaient, le cœur de Chantal tremblait, petit mais ardemment, comme si elle redevenait une femme. Chaque nuit, en jouant seule sur son vieux piano, Chantal se raisonnait. C'est absolument impossible. Mais alors, pourquoi l'attendait-elle avec tant d'impatience? Chantal tentait de se nier à elle-même, mais son cœur désirait déjà le contact des doigts de Julien. Plus la nuit était profonde, plus la pièce où elle se trouvait seule lui semblait silencieuse. Chantal poussa un petit soupir et posa ses doigts sur le clavier du piano. Le son qui s'en échappait doucement semblait parler à sa place. Après plusieurs jours, Julien revint. Le simple fait de le voir franchir la porte semblait réchauffer le cœur de Chantal. « Madame, je compte sur vous aujourd'hui encore. » La voix de Julien résonnait, douce comme toujours. Chantal répondit par un sourire, essayant de se ressaisir. Mais dès le début du cours, à chaque contact de leurs doigts, son cœur se remit à trembler. Lorsque le bout des doigts de Julien effleura les siens sur le clavier, le frisson de cet instant fut impossible à nier. « Madame, chaque fois que vous m'enseignez ainsi, mes sentiments pour vous ne font que grandir. » Les mots de Julien étaient discrets, mais ils pénétrèrent doucement le cœur de Chantal. Elle s'efforça de détourner le regard, mais celui de Julien était déjà devenu profond. « Je ne pourrai bientôt plus rester dans cette simple relation de professeur à élève, pensa Chantal en jouant doucement. À la fin du cours, il ne restait que le regard de Julien et le tremblement au bout de ses doigts. La nuit, Chantal murmura seule devant son piano. « Je crois que je ne pourrai plus jamais faire marche arrière. » En préparant le cours, Chantal ne cessait de penser au regard de Julien. Le jour, elle riait et enseignait aux enfants comme si de rien n'était.
Mais la nuit, le contact des doigts de Julien revivait doucement dans son esprit. Aujourd'hui, le regard de Julien semblait encore plus profond. « Madame, j'aimerais apprendre un peu plus longtemps aujourd'hui. » La voix de Julien était calme, mais elle contenait un sentiment irrépressible. Chantal retint son souffle et hocha la tête. « D'accord. Allons-y doucement aujourd'hui. » Dès le début de la leçon, les doigts de Julien touchèrent délicatement les siens. Sur le clavier du piano, leurs souffles s'entremêlèrent doucement. « Madame, quand vous êtes si proche, il m'est impossible de cacher ce que je ressens. » Les mots de Julien effleurèrent doucement l'oreille de Chantal. À cet instant, le cœur de Chantal sut qu'elle ne pouvait plus fuir. Tard dans la nuit, seule dans l'école, Chantal se tenait immobile à la place que Julien venait de quitter. La chaleur qu'il avait laissée sur ses doigts ne semblait pas s'être dissipée. D'une petite voix, Chantal se dit à elle-même « Je crois que je ne pourrai vraiment plus m'arrêter maintenant. » Plus la nuit avançait, plus le regard de Julien devenait clair pour Chantal. Le tremblement de leurs doigts, s'effleurant sur le vieux piano, ne pouvait plus être dissimulé. Après la fin du cours, Julien hésita un instant, puis dit à voix basse « Madame, pourrions-nous rester ensemble un peu plus longtemps ce soir ?» Le cœur de Chantal fit un bond. Ce n'est qu'un élève, s'était-elle efforcée de croire, mais cette croyance s'effondrait maintenant. Chantal hocha doucement la tête. « D'accord. Juste pour ce soir. » Julien sourit et s'approcha d'un pas. Au moment où leurs doigts se touchèrent doucement, leurs cœurs frémirent. « Madame. Je crois que je ne peux vraiment plus le retenir. » La voix de Julien était basse et tremblante, mais elle contenait toute la sincérité de son cœur. Chantal ferma brièvement les yeux. « Moi non plus, je ne fuirai plus. » Sur le clavier du piano, leurs doigts posés l'un sur l'autre se mêlaient à l'air de la nuit, devenant de plus en plus ardents. Tard dans la nuit, l'école retenait son souffle. Sur le vieux piano, lorsque leurs doigts s'effleurèrent, le cœur de Chantal ne put plus cacher son trouble. D'une voix basse, Julien appela son nom. « Chantal. Ce soir, ce n'est pas seulement pour la musique que je suis venu, mais parce que vous me manquiez. » Le cœur de Chantal battait doucement. Au début, elle avait essayé de ne le considérer que comme un élève, mais maintenant, elle ne pouvait plus ignorer l'homme qu'il était devenu pour elle. Julien couvrit délicatement la main de Chantal avec la sienne. C'était un moment où leur chaleur se mélangeait doucement. « Madame. »« Non, Chantal. Ce soir, j'avais vraiment envie de vous voir. » Chantal répondit d'une voix légèrement tremblante. « Moi aussi, Julien. Je n'arrêtais pas de penser à vous. » Leurs sentiments n'étaient plus cachés. À la place du son du piano, seuls de courts souffles emplissaient la pièce. La nuit les enveloppait doucement, comme pour leur accorder cet instant. Plus la nuit s'épaississait, plus Chantal ne pouvait retenir ses sentiments. Le regard de Julien, la chaleur de ses doigts, tout continuait de bouleverser son cœur. D'une petite voix, elle murmura « Maintenant, moi aussi, je te désire. » Julien enveloppa doucement la main de Chantal et lui sourit tendrement. « Chantal. Merci beaucoup de m'avoir dit ça. » Ils n'étaient plus professeurs et élèves. Ils échangeaient leurs sentiments avec prudence, de plus en plus profondément. Sur les touches du vieux piano, le bout de leurs doigts se touchait avec une ardeur croissante. À cet instant, Chantal comprit. Ce n'était pas la musique, mais bien cet homme, qui la faisait revivre. Tard dans la nuit, comme une performance intime, leurs souffles silencieux se mêlèrent peu à peu au son du piano. Au lever du jour, Chantal adressa un bref sourire à Julien. « Merci. De m'avoir permis de me sentir femme à nouveau. » Julien l'embrassa légèrement sur le front. Et il dit, « À partir de maintenant, c'est moi qui serai ta musique. » Un cœur ravivé au crépuscule de la vie. Cette nuit-là, une nouvelle mélodie commençait pour moi.